Le projet intitulé Plan de conservation et de mise en valeur du ruisseau de Feu a été approuvé par la Ville de Terrebonne en février 2010. Ce projet incluait une tour d'observation, un abri, des sentiers et un aménagement paysager. En 2010, aucune de nos maisons n'était construite. C'est la Ville de Terrebonne qui a décidé ce que nous voulions sans nous consulter. Nous n'étions même pas là. Oui, c'est très beau et futuriste, mais avons-nous vraiment besoin d'une tour d'observation et à quel prix? L'estimation de la Ville de Terrebonne est à 1 760 000. Ça, c'est l'estimation pour les travaux qui ont été réalisés. Il y a eu un appel de soumission qui a été fait récemment dans le projet Ruisseau de Feu. Oui. Les soumissions ont été ouvertes il y a donc à peu près 2 semaines. Là. Le dossier a été traité à l'exécutif mercredi dernier. Donc, les membres de l'exécutif ont pris connaissance des différentes soumissions qui ont été déposées mercredi dernier. Première des choses, il y a environ 5 ou 6 entreprises là, qui ont déposé, là, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est 5 ou 6 qui ont déposé une soumission pour faire les travaux. Très prochainement. Les soumissions qui sont sorties à environ 40 à 250 % plus élevées que l'estimation de la Ville. Alors, la première décision que la Ville de Terrebonne a prise, l'exécutif a pris mercredi dernier, ça a été de refuser l'appel, donc toutes les soumissions qui ont été données. Vous avez bien compris, de 2,3 millions à 4,3 millions pour l'ensemble de la construction. C'est pourquoi la Ville de Terrebonne a refusé toutes les soumissions. Aujourd'hui, la tour proposée par des architectes en est une presque en forme de cage à moineaux. D'où le concept les gens à l'intérieur et les oiseaux libres. Cette tour de 3 étages est en acier galvanisé d'un rouge vif avec plusieurs barreaux. Avec le temps et les intempéries, est-ce que l'acier pourra rouiller? Je ne sais pas. Si oui, elle nécessitera beaucoup d'entretien à coût élevé, sans compter le nettoyage régulier des excréments de centaines d'oiseaux. J'ai l'impression que dans cette tour, il y aura beaucoup plus d'oiseaux qui observeront les humains qu'il y aura d'humains qui observeront les oiseaux. Certes, il y a des gens du club d'ornithologie de la région des Moulins qui seraient ravis d'escalader cette tour pour observation. Mais si on consulte le programme des visites de ce club, il n'y avait qu'une seule visite de prévue en 2018, qui était le 19 avril dernier. Aussi, quelquefois, 1 ou 2 observateurs prennent des photos. Mais de nos jours, la tendance est plus orientée vers des sentiers pédestres, des promenades, des boardwalks. Les gens veulent bouger, marcher, courir. Les gens aiment marcher au bord de l'eau. Pourquoi une tour d'observation à coût élevé quand on peut faire autrement? Ne serait-il pas mieux d'affecter cette dépense à d'autres installations, comme par exemple en construisant des passerelles de bois ou autres, des sentiers pédestres, des promenades le long de la rivière, sur la bande terrestre déjà existante, et même un quai pour taquiner les poissons dans la rivière. On pourrait ajouter aussi des abris et des bancs de parc. En plus, on pourrait aménager des aires de pique-nique avec table et support à bicyclette. Soyons imaginatifs et surtout pratiques. Avec toutes ces interrogations et suggestions, je vous demande de répondre au sondage que j'ai déposé sur ce site, les voisines de Ville du Parc, et je présenterai le résultat au Conseil de Ville de Terrebonne lors d'une prochaine séance. Merci et à bientôt.